ta présence, Seigneur. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons demandé de prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Non, ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Nous allons essayer un peu d'introduire notre message. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous allons aujourd'hui, pas comme Meka, mais nous allons introduire le message. Et là, quand on a qui toko lobela poso oyo na thème moko zali important et en même temps capital. Otobengi les noms dits du mariage. Na lingala bakokoloba maye eloba makate ya libala. Les noms dits du mariage. Makambo oyo eloba makate ya libala mais ezalaka eloba makate. Ou tokokipe ko bengelango face cachée du mariage. Amen. Ou la face cachée du mariage. Et Belé Bato, quand on parle du mariage, Bato Bazaka Kana éthique moko, il pense que le mariage c'est avoir des enfants. Et Belé va continuer à foyer dans le but. C'est vrai, le mariage en soi, par définition, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Ça, tout le monde le sait. Quand on parle du mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Alors, au quoi qu'on constate, lorsque Batobazo certains ils pensent que le mariage, c'est seulement question de mettre au monde. Alors, je veux mettre au monde. C'est seulement mettre au monde, c'est ça qui fait le mariage. Et certains, ils vont encore plus loin. Ils pensent que le mariage, c'est l'argent. Et d'autres vont encore plus loin. Ils pensent que le mariage, c'est la beauté. Comme je suis belle, j'ai une belle taille, donc cela suffit. Donc, dans mon mariage, je vais réussir. Et belé ba kota na libala sans pourtant bazala na compréhension exacte ya oyo nini elingi koloba libala et belé ba suka na kobima dessus na libala. On comprendre que et belé bazali kobala bazali koyeba te le pourquoi je dois me marier. Et c'est un peu de sillonner, poser la question aux gens au bazar de chez Kobala et aux gens qui ont le désir de se marier. Tout na bango, pourquoi toi tu veux te marier? Et la raison koyoka et kozala multiple. Certains ils veulent se marier parce qu'ils en ont marre de rester dans la parcelle familiale. Fongana sala tuna bala na lutika nda upanga famille baleki nanga tout baza bazo ko manquer un respect. Je ne suis plus respecté, mon âge est avancé. Donc le but azoko luka à tout prix na tika nda ko balibala ndako ya famille nanga, c'est pour que alongola kaka na parcelle familiale afin que soni oyazanengo et quoi que cela. Et pelé bazo bala na tina wana. D'autres bakolobana que non, moi je dois me marier parce que mon âge est avancé. La raison, je dois me marier. Mais demande de lui, qu'est-ce qui te pousse à te marier? C'est par rapport à mon âge. Je vois que l'âge avance. Et d'autres, si je dois me marier parce que ceux de ma génération, il me semble que je suis en retard. Source et motivation, certains ils pensent que c'est le retard. Alors, d'autres ils veulent se marier par intérêt. Je veux me marier parce que je pense que ceux qui n'ont pas sa famille, que ceux qui n'ont pas bien placé, je crois qu'à travers le mari, à travers mon mariage, je peux subvenir à mes besoins familiaux. Et belé ba côté na libala n'a pas mauvaise intention, n'a pas pensé aux alliés erronés. Alors, à l'entrée des jeux, j'aime souvent que le bakana bandeko. La meilleure façon de connaître une invention, c'est quoi? C'est d'interroger son inventeur. C'est-à-dire que le lenge, il y a malamu, il y a pété, il y a koyeba tina, il y a eloko, il y a l'ukotuna mokele eloko wana.
Est-ce que nous allons en ça? Donc la meilleure manière, ou la manière la plus simple, il y a une invention. Il faut qu'on interroge celui qui a inventé la chose. Celui qui a inventé la chose ou qui a initié la chose a mieux placé, il y a qu'à expliquer le pourquoi la chose là existe. Amen. Je vais donner encore notre exemple. Et Pélo, comme on a bango, le fait que bah comprendre penser à Nzambété. La beauté peut te donner le mari, mais au fond, parce que les gens oublient. Il y a des femmes qui sont des experts dans le domaine, il y a que ça là-bas, make-up. Ça, ils savent. Et il y a des femmes qui sont experts à la mode, à l'actualité. Là, les gens, ils savent. Mais beaucoup de gens ignorent le pourquoi je dois me marier. Amen. Le pourquoi je dois me marier. Le pourquoi moi je dois m'engager. Alors, si tu n'y penses à s'embêter, et une fois que tu t'engages, tu risques d'être déçu. Nous allons commencer d'abord pour répondre d'abord la pensée de Dieu. Le mariage souvent est célébré comme un symbole d'amour pour certains. Je veux me marier pour montrer aux gens que j'aime ma femme, que j'aime mon mari. Voilà pourquoi je dois me marier. Certains pour célébrer, pour montrer, pour témoigner ce qu'eux ils ressentent vis-à-vis de l'autre. Bon, Genèse chapitre 2, le verset 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Je lui ferai. Alors, Adam n'y était pour rien. D'abord, à l'entrée de Dieu, il faut d'abord dans la Kissa. Les gens doivent poser des fondements. Quand tu te naviguer sur les non-dits ou la face cachée du mariage, et belé va la surprise. Il y a même des hommes qui pensent que on se marie juste uniquement pour le plaisir. Et là, je crois qu'avec la grâce de Dieu, le 7 vertus qui se trouve dans la femme. Mais la plupart des gens utilisent seulement vertu côté plaisir. Oui, la femme donne de la joie. La femme, elle donne du plaisir. La femme, c'est elle est porteuse de vie. Certes, mais la femme ne se limite pas seulement à ça. Et la Bible dit, il n'est pas bon. Si Dieu a dit, il n'est pas bon, c'est que cela n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Donc Dieu au commencement il a créé tout le monde. Il a créé les animaux, les arbres, tout ce qui va avec. Et la Bible dit que Dieu a commencé à observer tout ce qu'il avait créé. Et il a trouvé que cela était bon. Mais après avoir regardé la vie de l'homme, l'homme a commencé à regarder les animaux. Il a constaté que parmi tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés, et les animaux étaient deux, mâle et femelle. Mais quand Adam se regarda, la Bible dit qu'il ne trouva point son semblable. Donc Adam n'a pas trouvé son semblable. Et quand Adam n'a pas trouvé son semblable, et la Bible dit que Adam se sentait triste pour le simple fait qu'il ne voyait pas son semblable. Et souvenez-vous, à cette époque-là, Adam était le premier homme à exister sur la terre. Donc Adam avait seulement la pensée, mais dans ce monde, est-ce que il y a la caboye? Parce que il y a pas, Adam ne pouvait pas comparer sa vie n'a bâtiment comme existant, mais il voyait seulement les animaux. Maintenant, quand Dieu regarde Adam, il dit que malgré que Adam s'occupe du jardin, malgré que Adam a le pouvoir, a l'autorité full sur le jardin, mais Adam n'est pas heureux. C'est comme ça que Dieu va décider, il n'est pas bon. Donc ce n'est pas Adam qui a dit qu'il n'est pas bon que je sois seul, non. Adam
Adam n'y était pour rien. L'éternel Dieu, il est initiateur de l'Ibala. Vous comprenez ça? L'initiateur, Yalibala, c'est Dieu lui-même. Maintenant, deuxième élément à comprendre, parce que ce que je suis entré de jeunes et là qu'on a posé, tant que bien. Un, l'initiateur Yalibala, c'est Dieu. Deux, c'est seul Dieu qui connaissait quel genre de femme a enseigné là qui pour Adam. Deuxième élément important que Simba. Dieu est l'initiateur du mariage. Deuxième élément, seul Dieu savait quelle est la femme qu'il fallait pour Adam. Donc, c'est Dieu qui va former la femme. Et la Bible dit, il fait tomber Adam d'un profond sommeil. Et quand Adam est tombé dans un profond sommeil, Dieu va prendre une partie de côte de l'homme. Il n'a pas pris 2 côtes, il n'a pas pris 3 côtes, mais plutôt un seul côte. Il va commencer à former à base de ce côte-là une femme. Et après avoir formé, et à la moussi Adam a pongé. Lorsque Adam se réveille, les mécanismes Oye Salamaki, Adam ne savait pas. Il était endormi. Quand Adam se réveille, à sa grande surprise, pour la première fois dans la vie de Adam, il voit quelqu'un qui lui ressemble. Pour la première fois dans l'histoire de la vie de Adam, il voit quelqu'un qui avait des mains comme lui, des yeux comme lui, la tête comme lui. C'est comme ça que Adam s'écria, voici. Vous voyez, si Adam s'est crié, voici, cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, os de mes os, et on l'appellera femme. Qui a donné le nom de la femme à la femme, c'est pas Dieu, c'est Adam. Donc si aujourd'hui on appelle femme, femme, cela a été donné par Adam. Pourquoi Adam a appelé Ève femme? Parce que Adam dit-il qu'elle est sortie de moi. Donc quand on parle de la femme, c'est une personne qui est sortie de l'homme. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Maintenant, le problème est que après que Adam a vu Ève, et Adam était comblé. Adam était dans la joie. Parce que il a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Non seulement quelqu'un qui lui ressemblait, quelqu'un avec qui il pouvait communiquer. Quelqu'un avec qui il pouvait partager ses soucis, ses peines, ses moments de joie. Et la pensée de Dieu, quand il crée la femme, il dit que je te ferai une aide semblable à toi. Donc, deuxième élément à se comprendre, que le rôle que la femme joue dans la vie de l'homme. La femme joue le rôle d'aide. Quelqu'un qui vient pour aider l'homme dans ses faiblesses, dans sa vie. Donc si Adam était complet, Dieu n'allait pas encore s'inquiéter de former une personne pour mettre à ses côtés. Mais le rôle de la femme, c'est d'aider le mari, c'est d'aider l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Le même rôle que le Saint-Esprit joue dans nos vies. Écoutez, les gens pensent que quand on dit la femme est une aide de l'homme, c'est une faiblesse ou on est en train de dénigrer la femme. Mais cependant, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, le Saint-Esprit est faible? Non. Cependant, il nous arrive quelquefois quand on est debout dans la prière, on ne sait pas quels sont les mots qui conviennent pour adresser à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et non seulement que le Saint-Esprit nous aide, il nous soutient. Donc par là je peux déjà dire, le même rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie des croyants, c'est le même rôle que la femme doit jouer dans la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc le mariage,
ce n'est pas seulement la joie. Le mariage, ce n'est pas seulement mettre au monde. Le mariage, ce n'est pas seulement du plaisir. Le mariage, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. J'ai vu les gens avec l'argent qui ont échoué dans le mariage. J'ai vu les femmes belles être rejetées par les hommes. J'ai vu des femmes intelligentes, des hommes intelligents être dessus dans l'amour. Qu'est-ce que c'est le mariage? Si le mariage, ils allaient fusionner de deux personnes, on va fusionner rêve na bango, futur na bango. Le mariage finit par se disloquer. Amen. 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 Je t'entends pas. Amen. Ok. Nous allons encore reprendre un élément dans le livre de Osée chapitre 1, le verset 3. Osée chapitre 1, le verset 3. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit: appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Amen. Ici, on nous parle de Osée. Qui est Osée? C'est un homme de Dieu, un prophète. Ok? Et un prophète en Israël est considéré comme étant la bouche de Dieu. Un prophète en Israël est considéré comme étant l'oreille de Dieu. Parce que quand Dieu veut parler à son peuple, il utilisait toujours un prophète. Il passait par un prophète. Et la Bible nous dit dans le livre de Osée 12, 14, si j'ai une bonne mémoire, c'est par un prophète que Israël fut sorti de l'Égypte. Et c'est par un prophète que Israël fut gardé hors de l'Égypte. Donc, un prophète a le collaborateur direct Yanzambi. Donc, Dieu ne fait rien sans pourtant informer, parler, communiquer sa volonté, sa pensée au prophète. Voilà pourquoi la Bible est encore claire à ce sujet. Il dit: Éternel Dieu ne fait rien de spécial sur la terre sans pourtant avertir à ses serviteurs les prophètes. Maintenant ici, on voit Osée un prophète, l'homme de Dieu, l'homme qui connaissait tellement bien la loi. Et il enseignait au peuple la loi. Il a parlé sur l'infidélité, sur l'adultère, sur beaucoup de comportements que les enfants d'Israël commettaient à cette époque-là. Un jour, Osée dort. Pendant qu'il dormait au milieu de la nuit, Nzambe a eu kolobana Osée, Osée, réveille-toi. Et au moment où la Bible dit que Dieu dit à Osée: tu vois la femme qui est à côté là-bas, au nom de Gomère, tu la prendras pour toi comme épouse. Mais qui est Gomère? C'est ça la chose la plus importante. Qui est Gomère? Une prostituée, une femme qui vendait son corps, une femme qui faisait de la prostitution. Mais c'est à lui que Dieu va révéler à un prophète d'aller le prendre comme étant une épouse. Pourquoi nous allons aborder dans ce sens les phases cachées du mariage? Dieu a voulu enseigner, il a voulu montrer à son serviteur: le mariage, ce n'est pas seulement ce que vous pensez. Gomère avait une sale vie. Gomère vivait mal sa vie. À côté de Makalate, à côté de Bitabete, à côté de peut-être Bangoubate, mais Gomère, elle vendait son corps. Et Dieu dit à l'homme de Dieu: prends cette femme comme épouse. Osée se réveille le matin et dit que je suis quand même le prophète. Par rapport à mon éthique, par rapport
rapport à mon rang, ça je ne peux pas me rabaisser. Ça je ne peux pas le faire. Alors Dieu lui dit, moi je t'ai parlé, je te laisse avec le choix. Et osez regarder le peuple. Que diront les gens quand ils vont apprendre que moi un prophète n'a se allié à moi sur Azali Ndumba n'a kamati moi sur Azali na vie à ma belle nandako. Par là, je mets toujours le grand thème qui est la phase cachée du mariage. J'ai introduit seulement. Andumba. Mais la voix me dit que n'a kamate na tienandako. Dis mais que diront les gens? Alors, Osée s'est battu avec cette pensée. Premier jour, deuxième jour, je ne sais pas combien de temps il est kanaki. Et comme la parole de Dieu, c'est un ordre pour nous les enfants de Dieu. Et un ordre est fait pour être exécuté et non pour être discuté. Comme Dieu a parlé, Osée devait automatiquement se mettre à l'ordre. Il va prendre la femme. Et je ose croire, si Osée a vécu de nos jours, à notre époque, où il y a des réseaux sociaux, beaucoup de gens allaient qualifier Osée d'un faux serviteur. S'il était un serviteur de Dieu, il ne devait pas prendre cette femme-là comme épouse. Si réellement il écoutait Dieu, parce que la femme-là n'a yé et a n'engé wanate. Or, c'est dans le mariage où Dieu permet à chacun de nous de se transformer et de grandir. Donc, Dieu, il y a l'éducation que nous avons reçue à travers nos parents. Oui. Mais les parents nous ont éduqués, ils nous ont enseignés. Mais ils ne nous ont pas appris tout dans la vie. Ma base, certaines réalités de la vie, étant dans le mariage. Tu peux comprendre la vie autrement. Tu peux sentir comment grandir. Les souffrances, certaines choses qu'on n'y s'attendait pas. Et dans le mariage, Dieu aussi forme l'homme, il forme aussi la femme. Il donne un caractère à l'homme, il donne un caractère à la femme. À l'entrée de Dieu, j'aimerais te dire, le plus grand combat, c'est la cohabitation. Le plus grand combat dans la vie, c'est la cohabitation. C'est-à-dire, logique nangai eza mususu. Logique ne pesa mususu. Ce qu'on est fusionné dans la sikamoko. Tu as deux logiques. Oeza hors de panangai cause la désordre de panayo. Oeza désordre de panayo cause la hors de panangai. Maintenant, tu fan de sikamoko. Ce n'est pas facile. Je vais te prendre un exemple. Certains temps balalaka alingi fa boma mwinda. Mais l'autre akola la tête soit mwinda. Mais ce qu'on fait de sikamoko, il y aura la guerre. Maintenant, c'est dans le mariage où tu apprends à faire profil bas. À comprendre la faiblesse de l'autre. À comprendre que l'autre n'est pas toi. Voilà les phases cachées du mariage. Et beaucoup des hommes ont échoué dans le mariage tout en pensant que les femmes sont comme nous. Le bang amen. Dès que vous comptez la logique que moi si automatiquement tu rates tout. C'est une école. Le mariage c'est une école. Le mariage c'est une école où Dieu nous forme, il nous transforme. Et azoko pesa biso nature oya lingito zoa. C'est ainsi, à l'entrée de Dieu, j'avais dit ici, quand tu te maries bien, tu vas vivre le paradis sur la terre. Mais quand tu te maries mal, tu vas vivre l'enfer où? Sur la terre. L'enfer ne commence pas dans l'au-delà, ici sur la terre. Il y a des gens qui sont malheureux, souffrant à cause du mariage. Le message à tirer, c'est que Dieu parle à Osée, prends cette femme prostituée. Épouse-la. Toi, tu es le prophète. Tu as la capacité. Tu as des potentiels. Maintenant, le potentiel que tu as, commence maintenant à l'éduquer afin qu'elle atteigne quoi? La perfection. Osée va dire à Dieu, Seigneur, vous savez,
je pense que ça ne marchera pas. Je dis non, Osée, fais ce que je t'ai dit. Derrière ce que moi je te recommande, il y a un message. Osée a pris Gomer. Ce qui est étonnant au départ, Gomer, quand Osée le prend, il a abandonné la vie de la prostitution. À côté de Sunzototé, à Katina Bemnaba Makambutu à la Kosala. Les choses semblaient marcher. Babotimo na liboso, babotimo na mibale, babotimo na misato. Quelque temps ma tête est à Bolingo. Gomer se fâche. Il dit non. Na moi si balukanga. Comment on a tenu la fondée dans ndaku na tula. Biloko ani la marque sanini et la moki. Gomer a quel était à sanini. Ce qu'on osa banduko la Seigneur, je te l'avais dit. Dieu lui dit que c'est comme ça que mon peuple se comporte envers moi. Malgré tout ce que je fais pour vous, c'est l'image de Gomer. Le message a tiré pour dire que dans le mariage, que bon, le fait que la comble la cahier, n'a pas ça que tu as salué que moi c'est à Ouzalaka Kananga. Là ça commence à piquer. Les gens ont introduit le caca. Naturellement, moi si on commence, quand il a un mari riche, elle se plaît. Un mari riche, Azoko Koya, na mobile oaza moins riche que son mari. Et il y a des femmes pauvres, Bazoko Sala va fantasme sur les maris riches. Alors en réalité, qui est la femme? Ceux qui vont m'engoiser mingi, oh na lingake pour na bomengonete. Azana bomengote, elle se plaît. La phase cachée du mariage. Tu lui accordes le temps, elle t'écoute. Mon colloque elle tombe. C'est la phase cachée du. Je vais te dire quelque chose. Adam et Ève, ils étaient heureux dans le jardin. Adam était censé prendre soin du jardin. Lorsque Ève arrive, c'est Adam qui a pris à Ève: ma responsabilité dans le jardin, c'est entretenir, cultiver et prendre soin du jardin. Donc, Ève savait, il y avait des temps que Ève était au courant de ça, vrai ou faux? Ok. Mais cependant, un jour, Adam est absent, Ève s'ennuyait. Ève s'ennuyait. Le serpent a commencé à étudier Ève. Toutes les fois quand son mari n'est pas là, elle s'ennuie. Le fait qu'elle s'ennuie, c'est là où le serpent vient. Il a commencé à entamer une discussion avec Ève. En dialoguant, et cela plaisait à Ève. Il a dit à Ève des choses que Ève voulait entendre. Et au final, Ève est tombée. Adam, c'était un homme bon. Je parle de phase cachée. Un homme bon. Mais son absence, Ève a fini par tomber. Si nous voyons tout ce que nous voyons, c'est à cause d'une absence. De l'absence de Adam. Et absence, il y a tous les jours, il y a Bazer. On voit Gomer. À côté d'elle, elle a un mari. Peut-être que à cause de la protection pour avoir le bâtiment, n'a qui mobile a bien été. Maintenant, Dieu, dans son infini l'amour, a PC mobile aux âmes ensemble, qui l'enseigne, qui l'éduque, qui l'oriente. Tu peux ça. Une fois que Gomer dit que non, voilà, yo pour sanini au lekisi. Et Osée va commencer à se crier: Seigneur, tu as vu? De la même manière, tu vois les agissements de Gomer, c'est comme ça que vous vous comportez envers moi.
Ça, c'était un enseignement que je devais te donner pour que yeba que ngai nzambe na pambola kabatu na pesa kabatu biloko to bazana ngo besenga kaka mukolo moko soki na lembi ko sala na kati na bato babani ko nzamba ngo asaila nganene bazala ka bozala ka reconnaissante. C'est l'attitude ya bato belé bazala ka reconnaissante ba ko simba bolamu te na oyo ngai nzambe nazali ko salela bango. Leçon à tirer, c'est juste l'introduction. Les phases cachées du mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement le bonheur, ce n'est pas seulement la joie. Le mariage aussi, c'est aussi des choses, des éléments. Oh, ils allaient à ma baie. Oh, parfois, batoye bakate. Oh, en passant, j'ai parlé de Gomer, j'ai parlé de Ève. Maintenant, quand on écoute la réalité, pensez-vous quelle était l'attitude d'Osée? Seigneur, voilà pourquoi si c'était comme ça, si je le savais, je ne devais pas m'engager. Yakozana Moutulokola, Gomer. Elle a fini par ruiner ma vie, ma réputation. Quelle était la pensée de Adam après avoir perdu tout ce que Dieu lui avait donné comme responsabilité? Il devait se plaindre contre Ève. Je gérais bien. Maintenant que j'ai Ève, et pourtant, elle était censée causer la aide, mais elle m'a induit dans l'erreur. J'ai tout perdu. Mais au comment la différence, Adam ne s'est jamais plaint de Ève. Adam n'a jamais accusé Ève. Adam n'a jamais condamné Ève. Pourquoi? Quand le mariage ne réussit pas, c'est que les deux parties ont échoué. Donc l'homme a échoué, la femme aussi a échoué. Si la femme a échoué, c'est que l'homme aussi a échoué. Dans chaque relation, quand ça n'aboutit pas, c'est que les deux parties ont failli à leur mission. Maintenant, comme il faut être responsable, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que moi je devais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais dire à mon partenaire que je n'ai pas dit? Et se poser des bonnes questions et que permettre à deux côtés de tirer la solution à malam. J'ai introduit sur les phases cachées du mariage. Oui, au cause de la prophète, tu peux être déçu dans le mariage. On est mot. Tu peux être riche, mais être déçu dans le mariage. Tu peux être beau ou belle, mais être déçu dans le mariage. Parce que le mariage a des phases cachées que les gens ne connaissent pas. C'était ça mon introduction. Les phases cachées du mariage, les non-dits. Maintenant, certains pensent que tu peux l'être, mais être déçu. Dans la commentateur de la Bible, je vais vous dire. Certains te diraient que Paul était marié, mais il avait fini par perdre sa femme et depuis lors, dégoût à bas ce côté-là. Certains te le diront dans ma commentateur biblique. Moi j'ai déjà suivi ça. Je crois que dans le cas sous document, on dit que Paul était marié et avec tout ce qu'il a vécu dans son foyer, il peut sa forte aversion contre Bassi. Et beaucoup plus contre l'apôtre. Ça, ne prenez pas ça en compte. Je dois d'abord vérifier cela. Donc, le fait qu'on y parle, mais je dis seulement un élément que j'avais lu. Et je dois dire des choses que et au comment on a contre Bassi, ça n'a pas été que du genre pour Paul, moi si à Koko le batté, moi si à Kosa la beauté, moi si, au comment on a radical envers Bassi. Et certains même disaient que de Paul, est-ce qu'il a un cœur pour aimer une femme? Et d'autres ont dit que non, c'est parce que Paul était dessus des femmes. Et en gros, quel est cet homme-là qui va se lever devant les gens et dire que non, marier c'est bon, de ne pas être marié c'est mieux. Je ne sais pas si vous avez l'anglais. Marier c'est bon, et de ne pas être marié c'est mieux. Et Paul va encore plus loin. Il dit que le mariage, il y a les jours où il y a esclavagisme. Quand quelqu'un va dire singana kingo, donc les balles il y a des singana kingo, il y a joug, il y a esclavagisme. Tant que la période de la tête négrière, comment est-ce que tu vas entraîner les esclaves? Il dit que le mariage c'est ça. Maintenant moi je veux être libre.
Maintenant, je me pose la question. Est-ce que Paul n'avait pas de cœur? Il n'avait pas de sentiments? Mais qu'est-ce qui a poussé Paul à comme à la conclusion active? Les phases cachées du mariage. Que Dieu vous bénisse.